Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur. On pourrait se demander pourquoi est-ce que le prophète Jonas ne voulait pas aller à Ninive? Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas aller accomplir la mission que Dieu lui a confiée? Celui d'aller dire aux habitants de Ninive qu'ils doivent arrêter leur mauvais comportement, au risque de se voir infliger une sanction, notamment la destruction de Ninive. Ninive, c'est une zone de plaine. Ça correspond en partie à une zone de l'Irak actuel et un peu de la Syrie actuelle. D'ailleurs, récemment, la guerre de Daesh, ces criminels qui se prétendent musulmans, ont détruit beaucoup de communautés chrétiennes dans les plaines de Ninive. Vous voyez, ils ont détruit beaucoup de communautés chrétiennes. Ils les ont massacrés, ils ont détruit les églises qui y étaient. Vous voyez. Mais je reviens au sujet. Jonas. Pourquoi Jonas ne voulait pas aller à Ninive pour faire savoir aux Ninivites la parole du Seigneur Yahvé? Mais d'abord, qui est Jonas? Il faut le savoir. Jonas est le fils de la femme de Sunam, c'est-à-dire la Sunamite. Voilà. Je crois qu'il y a une communauté des femmes sunamites, des femmes chrétiennes catholiques en Côte d'Ivoire qui se font appeler les Sunamites. Cette femme-là, qui accueillait avec bienveillance le prophète Élisée chaque fois qu'il venait dans la localité de Sunam, et dont le mari était un homme très âgé, et Élisée a prophétisé en disant à cette dame-là, l'an prochain, tu auras entre tes bras un fils. Ce fils-là, c'est le prophète Jonas. Il faut le savoir. Ce fils-là, c'est le prophète Jonas. Et d'ailleurs, Jonas, bébé, enfant, il est décédé. D'ailleurs, quand il est décédé, comme par hasard, Élisée était arrivé là-bas. D'ailleurs, comme je l'ai dit, cette femme-là avait fait une chambre haute, spéciale, où le prophète Élisée pouvait venir se reposer. Vous voyez. Et quand il lui a demandé comment ça va, elle a dit tout va bien, alors que son fils venait de mourir. Et c'est ce fils-là que le prophète Élisée a ramené à la vie. Ce fils-là, c'est Jonas. Jonas est le fils de la femme sunamite. Tout ça se passait en Samarie, c'est-à-dire dans le royaume d'Israël. C'est dans le royaume d'Israël. Parce qu'après la mort du roi Salomon, le royaume s'est scindé en deux. Le royaume de Juda et puis le royaume d'Israël. Voilà. Le royaume d'Israël, qui est la partie qui est au nord, le royaume de Juda, qui est la partie qui est au sud. Israël avec 10 tribus, Juda avec 2 tribus. Voilà. Donc, il faut savoir ça. Jonas, c'est le fils de la femme sunamite. Et pourquoi est-ce qu'il refusait obstinément d'aller à Ninive? Au point même où, vous connaissez l'histoire de Jonas, hein? On l'a jeté par-dessus le navire, il a été happé, avalé par un grand poisson, etc., jusqu'à ce que ce poisson-là le rejette de sa bouche, etc. Bon, vous connaissez. Ensuite, il est allé dire la mission, accomplir la mission que Dieu lui a confiée pour dire aux gens de Ninive, si vous ne vous convertissez pas, si vous n'arrêtez pas vos mauvaises actions, ben Ninive sera détruite. Mais pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas aller? Parce qu'il voulait se venger simplement. Pourquoi? Parce que 800 ans avant Jésus-Christ, le roi de la Syrie, l'empereur assyrien, est venu détruire la Samarie et Israël. Ils ont tué, éventré des femmes, égorgé des gens, tué des bébés. C'est ce que le roi d'Assyrie a fait.
C'est ce que l'empereur d'Assyrie a fait. Or, Ninive faisait partie de son dominion, c'est-à-dire de son espace politique. Vous voyez? Donc, Jonas aurait aimé que les habitants de Ninive ne se convertissent pas et que leur cité soit détruite. C'est pour ça qu'il ne voulait pas aller là-bas. Il voulait se venger. Jonas voulait se venger. C'est ça. Il faut savoir ces choses-là. Mais sinon, tel que c'est expliqué dans le livre, on ne dit pas pourquoi est-ce que obstinément Jonas ne voulait pas aller à Ninive pour accomplir sa mission prophétique. Pourquoi est-ce qu'il s'obstinait? Il a dit même aux gens, quand les gens se sont rendus compte que la tempête là venait de lui, lui-même il a avoué, il dit oui, c'est à cause de moi qu'il y a la tempête. Si vous voulez, jetez-moi par-dessus bord. Vous voyez? Quand on a envie de se venger, regardez ce qu'on est prêt à subir. Lui-même, il était prêt à mourir. Vous voyez? Et finalement, quand il a accompli sa mission, mais à peine 2 jours de, je peux dire, de prédication, et les gens de Ninive se sont convertis. Ils ont arrêté leurs mauvaises actions. Vous voyez? Donc c'est parce qu'il voulait se venger. Parce que, à son époque, un peu avant, l'empereur du royaume d'Assyrie est venu conquérir le royaume d'Israël, a détruit Israël, a déporté une bonne partie de sa population sur ses terres, et vraiment le royaume d'Israël était dévasté. Vous voyez? Et c'est pour ça que Jonas voulait se venger. Or, Jonas, ça veut dire quoi? C'est Jonas, ça veut dire la colombe. Son nom veut dire la colombe. Mais Jonas ne voulait pas être une colombe de paix. Non, non, non. C'est pas parce qu'il porte le nom colombe qu'il voulait la paix, il voulait la vengeance. C'est ce que Jonas voulait, il voulait la vengeance. Et quand il a dit son message et que les gens de Ninive se sont convertis et que finalement Dieu n'a pas détruit Ninive, il allait s'asseoir sous un ricin que le Seigneur a fait pousser et il était content d'être sous ce ricin-là. Vous connaissez la suite de l'histoire. Des vers sont venus piquer le ricin est mort. Et là, lui, il était mécontent. Dieu a dit, bon, pour la mort de cet arbuste-là, de cette plante-là, tu souffres, tu as mal, tu n'es pas content. Et tu veux que moi, je vois mourir des milliers de personnes qui sont en Ninive. Voilà un peu l'histoire de Jonas. Voilà. C'est un aspect de la vie de Jonas que je voulais vous faire découvrir, chers frères et sœurs. Jonas, c'est le fils de la Sunamite. Jonas, c'est le fils de cette femme, la Sunamite, qui avait un grand amour pour Dieu et pour son prophète, le prophète Élisée. Voilà, c'est ça. Je vous remercie. Abonnez-vous à cette chaîne, Gens de l'amour de Jésus. Voilà. Et puis, là où c'est mis j'aime, il faut cliquer là-bas. Voilà. Si la vidéo vous plaît, il faut cliquer j'aime. Si ça ne vous plaît pas aussi, vous cliquez je n'aime pas. Voilà. Mais toujours est-il que ce que je fais, c'est un enseignement que le Seigneur m'inspire, que je vous donne. Voilà. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alukwame René. Je vous souhaite un très bon week-end.